Intendente de Canelones. Donc c'est le maire de... Allez hop, à Paris. Il n'y a pas qu'à Paris. J'en ai pas sur s'il est dans la tête. Bueno, seguimos el camino y nos vamos a ir. Se abre amistosamente y solidariamente. Realmente sentimos que ha sido interpretado por Caos, por la empresa, esto que es la característica de Uruguay. El discurso de ayer de Michel lo ha expresado y nosotros nos sentimos expresando.
Es un Marte en un Marte. Marte, también. Ce qu'on a bien, on a bien intégré en fait dans le jazz la musique afro-uruguayenne, les tangos, la milonga et la chamarrita, que c'est la musique de la Provence. Et puis on a fait un super travail entre les deux quartets. On a eu un point en commun que c'est le jazz qui nous a rassemblés. Et l'intégration, ça s'est fait parfaitement, et puis grâce au niveau des musiciens qui étaient... C'est encore magnifique en plus. Hier, on a profité pendant la journée de faire un tour à Rocamadour. Rocamadour, fantastique. Ah, Rocamadour, oui. Oui, un lugar magique. Et oui, tu as trouvé pour les Templiers. Oui, oui, oui. Y los compañeros no querían, ¿eh? Nos ha parado la gendarmerie. L'Uruguay, comme tous les pays latinos, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui font de la musique. Et je pense que l'avenir, c'est eux. Ils sont ouverts à tout. La musique du monde, c'est ça. Pas seulement la musique, la danse au niveau culturel. La chose intéressante en France, c'est qu'on peut rencontrer des gens des Landes, de l'Afrique, de l'Asie. C'est ça qui est magnifique. J'espère que les Français, ils viendront là-bas, on va les recevoir avec les bras ouverts, avec notre musique, notre culture, notre gastronomie. Esa es la música que me gusta a mí, y ahora lo que hacemos con este grupo es un poco un compendio, no me gusta la palabra fusión porque está muy gastada, pero una especie de creación a partir de esas raíces musicales rioplatenses, que son, el Río de la Plata es un lugar especial en el mundo, ¿no? Tiene un sonido especial. Nosotros decimos en nuestra presentación que nosotros lo que hacemos son sonidos del Río de la Plata. Ceux qui sont de dos tournent complètement les chaises vers la scène. Voilà. Donc,
Exactamente, el alma de Uruguay, era esa expresión del candombe, del tango, esa cosa tan propia nuestra de sensibilidad, una maravilla, y además el ensamble con el músico francés, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Cómo se puede sensibilizar ambas culturas en un evento de esta naturaleza, realmente estoy muy emocionado, muy emocionado. Muy buenos los músicos, su compositor, y la expresión que lograron juntos extraordinaria. Es que a lo mejor hemos encontrado algo hoy de un poco raro. Sí, es algo mágico, ¿no? Algo mágico en este lugar de Francia, en este clima, con un buen vino uruguayo, pero con una entrega y una sensibilidad muy especial, muy especial. Por aquí anduvo tu poesía también. C'est une histoire étonnante depuis le début et ça, si tu veux, ça a collé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une sorte d'alchimie qui s'est produite. On est venu nous proposer une chose improbable, d'acheter une telle entreprise arrêtée, en faillite pratiquement. Et on nous dit voilà, on n'avait jamais mis les pieds en Uruguay et il faut faire tout de suite. On s'est bien compris, bien entendu, etc. Et du coup on s'est dit on y va. Et on y est allé avec des Uruguayens. C'est une expérience autant économique qu'humaine. D'ailleurs, à chaque fois, c'est toujours comme ça, c'est ce que les gens ne savent pas assez. C'est d'une intensité absolument extraordinaire que je n'ai jamais eue ailleurs. J'ai jamais eu cette sensation ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans ce pays, il y a une forme d'harmonie, de sérénité qui est assez rare. Je pense qu'ils vont nous emmener au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Il manquait une sorte de catalyseur. Et en fait, si nous, on se trouve là au bon moment avec une envie de faire, eh bien à ce moment-là, on peut faire des choses extraordinaires. Comme on est dans l'humain, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de... En réalité, c'est une fausse barrière d'opposer la culture à l'économie. C'est une barrière artificielle inventée par je ne sais pas qui. Demain matin, je vais faire de l'économie. Ce soir, j'écoute le candomblé. Et demain soir, peut-être qu'on peut écouter autre chose. Il n'y a pas de difficulté. Si on veut faire de la bonne culture, il faut des moyens, je dirais, économiques. Il faut des moyens humains. Et bien entendu, si on réunit ça, on peut aller au-delà et s'enrichir les uns les autres. Bon, alors prenons un risque. Certains vont nous suivre, des gens nous suivront, ça c'est certain. Et puis ensuite, petit à petit, on peut attirer d'autres gens. Par rapport à l'Uruguay, ça me paraît tracé. C'est à nous de faire. Là, je dirais, on aura tout l'appui nécessaire. On fait ça avec des amis, ce qui est beaucoup plus facile. Mais la Chine est aussi un pays dans une certaine dynamique. Et pour entretenir sa dynamique, il a besoin de trouver des relais. Des relais de dynamisme. Et pourquoi pas la culture. Et comme les Chinois sont quand même la Chine, c'est quand même un pays de culture. Donc on a une porte ouverte. Bon, la musique qu'on a entendue ces jours-ci est une musique qui n'est pas obligatoirement accessible à tout le monde. Okay ? Mais simplement les gens, s'ils ne connaissent pas la musique, ils vont être sensibles à la qualité.
Et ils sentent la qualité. La qualité, c'est quand Padovani joue du saxo, obligatoirement, on ressent le talent. Quand notre ami Trasante, il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à écouter, à essayer de capter le plus qu'on peut. Si mes collaborateurs sont avec moi, comment dire, je suis en symbiose avec eux. À ce moment-là, on va faire des trucs ensemble et on va s'amuser. Mais il faut essayer d'amener les gens au-delà de la limite qu'ils se sont eux-mêmes fixés souvent. Donc en fait, l'humain, c'est ce que m'a dit un de mes amis qui travaille à Montréal, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal. On n'est pas bon dans l'humain, il faut qu'on devienne meilleur. Hein? Aujourd'hui, l'un des facteurs de progression, c'est d'arriver à répondre à l'humain, à faire des hommes davantage, les amener à se surpasser eux-mêmes. Et c'est possible. Et donc si tu reprends des gens qui ont été en échec et que tu les amènes sur quelque chose qui peut leur correspondre, à ce moment-là, ils vont repartir, ils vont oublier l'échec. L'un des facteurs les plus importants à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop de gens qui se désintéressent de ce qu'ils font ou qui sont en échec. Donc ça, c'est quelque chose à combattre. Moi, je m'oblige à quelque chose qui m'est inconnu. Alors bon, il peut y avoir quelques surprises, mais si tu parviens à établir un socle comme ce qu'on a fait, finalement on a fait le socle hein, cette fois-ci, et maintenant il faut construire dessus. Mais il fallait déjà faire le socle. Estoy de acuerdo, yo creo que la respuesta a esa globalización despersonalizada es esta respuesta de que los emprendimientos industriales, comerciales, deben ir acompañados del alma de los pueblos, ¿no? Es decir, creo que es la mejor respuesta. Y parte desde lo local, de estas comunidades, Cahors, Canelones, Uruguay, pequeñas comunidades, desde ahí parte una respuesta de verdadera sensibilidad humanista y creo que por ahí empezamos a construir una alternativa a un mundo que desarma en valores. Por eso me parece que nace algo muy especial aquí.
pidas que explique por qué ha salido el sol o no ha salido, y es la tierra que gira. No me pidas que exija a cada acto una regla precisa, imprescindible, que logre la victoria. Mejor, pregunta por qué con cada día despierta la sorpresa. O ya no lo preguntes, descúbrelo. La eterna novedad es la vida que no acaba.